Bonjour David. Bonjour Amandine. Bienvenue dans ce point sur Bad Geek. Aujourd'hui, on va parler c'est pas de collègues, mais on va dire de gens qui travaillent pas trop loin de nous en termes de valeurs et d'éthique. On va parler du Podcaston, qui est un événement qui se déroule en mars. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait, le Podcaston, c'est un événement caritatif que chaque podcast peut rejoindre. Il suffit d'aller sur podcaston.org et inscrire son podcast. Le principe, c'est de choisir une association caritative qui nous plaît et de sortir un épisode pour mettre en avant ses travaux. Le sortir entre le 25 et le 31 mars 2024. Et si vous ne faites pas de podcast, il suffit juste d'en parler aussi aux podcasts que vous écoutez parce que ça peut les encourager à rejoindre nos mouvements. Puisqu'on n'arrête jamais sur Podio, nouveauté encore. Ce mois-ci, on a changé un petit peu les statistiques. Si jamais vous êtes connecté à votre back-office, vous avez dû remarquer qu'il y a eu du changement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui a été implémenté sur Podio? On a rejoint l'outil de statistique OP3, qui est un outil qui compte le nombre d'accès aux fichiers, un peu comme PodTrack, sauf que là c'est open source. Donc on peut l'intégrer à Vodio 100%. On peut l'afficher. Alors si vous le voulez, il suffit juste d'aller dans votre compte Vodio, vous modifiez les paramètres de votre podcast et vous cochez la petite case qui dit « Je veux des statistiques OP3 ». Par contre, comme c'est open source, il faut bien être conscient que ces statistiques-là peuvent être visibles publiquement. Le principe derrière ça, c'est de pouvoir justement enlever le flou qui entoure les statistiques de podcast où chacun annonce un peu les chiffres qu'il veut selon l'outil qu'il utilise ou même parfois, et soyons très clairs, au doigt mouillé. Là, c'est quelque chose qui est prévu pour être vérifiable, qui est gratuit et que nous avons aidé à traduire en français et bientôt en néerlandais également. À savoir que vous ne retrouverez pas Spotify dans ces statistiques, et il y a une raison un petit peu matérielle. C'est le genre de service qui a besoin de pouvoir comptabiliser, comme je le disais, le nombre d'accès aux fichiers. Il se trouve que Spotify a fait le choix d'utiliser des fichiers en cache, c'est-à-dire que lorsqu'ils lisent votre fichier RSS, ils téléchargent votre épisode et la lecture qui se fait sur Spotify se fait depuis un fichier qui est sur leur serveur à eux et pas sur un serveur de l'hébergeur. Pour ça, il faut avoir une espèce de passe-droit et Spotify n'est pas très enclin à le donner pour des tas de raisons techniques. Voilà, c'est la raison pour laquelle Spotify n'est pas présent dans les données récoltées par OP3. Et voilà pour les petites nouvelles que nous avions à vous transmettre ce mois-ci. Podcaston et les statistiques OP3. Mais nous sommes en mars et en mars, il y a un événement un petit peu important, n'est-ce pas David? Il y a Podren à la fin du mois, les 30 et 31 mars, au centre social Carrefour 18 à Rennes. 7 rue d'Espagne. 7 rue d'Espagne, exactement. N'hésitez pas à aller voir sur podren.fr pour plus d'informations sur ce festival. On vous en a déjà parlé dans les points sur Bad Geek, mais pour vous rappeler, c'est un festival de podcasts qui se déroule sur 2 jours avec des enregistrements live, des ateliers, à manger gratuitement, l'entrée gratuite, plein de choses, beaucoup trop de choses à dire pour tout vous dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, podren.fr pour les inscriptions, podren.fr également. Et podcaston.org pour faire une bonne action.